Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et attention, exclusivité mondiale, je crois que c'est confirmé, on est effectivement parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet, la situation se complique en France avec le virus qui gagne du terrain depuis une semaine. Hier, pour la première fois depuis mi-novembre, le seuil des 30 000 nouveaux cas en 24 heures a été dépassé. Alors c'est à nuancer puisque ça comprend des remontées tardives de tests de jours précédents, mais la hausse reste très importante et la raison principale de cette forte augmentation ces derniers jours, c'est que le variant anglais se propage très vite à tel point qu'il représente la moitié des cas de coronavirus en France aujourd'hui. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM donc, qui avait déjà prédit que le variant deviendrait majoritaire en France à cette date, a expliqué que les contaminations dues au variant allaient continuer à augmenter dans les semaines à venir et c'est assez logique puisque ce variant anglais est particulièrement contagieux. D'après certains chercheurs, cette augmentation des cas pourrait même conduire à la saturation des hôpitaux vers le mois d'avril, si rien n'est fait en tout cas pour stopper l'épidémie en plus du couvre-feu actuel. Et du coup, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole ce soir et il a annoncé que des mesures pourraient être annoncées, c'est une annonce d'annonce en quelque sorte, il a annoncé que des mesures pourraient être annoncées la semaine prochaine dans 20 départements si la situation continue à s'aggraver. Les départements qui inquiètent en l'occurrence, c'est les 8 départements d'Île-de-France, la région des Hauts-de-France à l'exception de l'Aisne, mais aussi l'Eure-et-Loir, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, Rhône, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, le Var et le reste du département des Alpes-Maritimes. J'ai un peu l'impression que je vais vous présenter la météo, mais tout va bien. Alors pour ces 20 départements, plus sérieusement, un confinement le week-end en plus du couvre-feu en semaine pourrait être mis en place dès le 6 mars, et c'est d'ailleurs des mesures qui sont déjà en place, notamment à Dunkerque ou encore à Nice. Vous l'imaginez, cette annonce a mis en colère ceux qui sont contre davantage de mesures et qui sont en difficulté économique, mais aussi les personnes qui, à l'inverse, préféreraient des mesures plus strictes. Et en gros, certains disent qu'avec un confinement très strict pendant 4 semaines par exemple, eh bien on pourrait se débarrasser complètement du virus. À cette proposition, le Premier ministre Jean Castex a répondu que ça ne fonctionnerait pas selon lui, notamment à cause du variant anglais qui est très contagieux et qui entraînerait donc un retour probable de l'épidémie dès la fin d'un confinement strict de 4 semaines. Bref, pour l'instant, vous l'aurez compris, il y aura donc pas de relâchement des mesures, il y aura même probablement un durcissement la semaine prochaine dans plusieurs départements. Évidemment, on vous tient au courant sur YouTube et aussi sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité. Et j'en profite pour souhaiter bon courage à tous ceux qui actuellement subissent ces différentes mesures de couvre-feu ou autres. Bon courage à tous, notamment ceux qui sont isolés, qui sont étudiants ou alors qui, d'un point de vue économique, sont en difficulté. Bon courage à tous pour cette période. Alors avant de parler de la question des sectes qui s'étendent en France, je voulais faire un point sur la situation très alarmante à Mayotte, un département français d'outre-mer. En fait, Mayotte, qui est proche de l'Afrique, puisque située entre Madagascar et la côte du Mozambique, doit actuellement faire face à une propagation importante du variant sud-africain, un variant qui en l'occurrence est très contagieux. Conséquence, depuis le début de l'année, Mayotte a vu son taux de contamination multiplié par 17, notamment parce que le variant sud-africain donc est plus contagieux, et la situation est particulièrement critique puisque 30% des tests réalisés à Mayotte sont positifs, contre environ 7% des tests qui sont positifs en métropole, et 90% des malades du Covid-19 de l'île sont actuellement infectés par ce variant sud-africain. Alors problème, Mayotte n'a que 32 lits de réanimation pour ses 400 000 habitants, 32 pour 400 000, et chaque jour 8 patients ont besoin d'être admis en réanimation, ce qui oblige donc les services de réanimation à renvoyer très vite les patients chez eux pour libérer des lits. Alors face à cette situation, le gouvernement a décidé de réagir en envoyant notamment une centaine de personnels du service des armées, du matériel médical ou encore des patients qui sont aussi transférés en avion à La Réunion. Et pour info, la population de Mayotte est actuellement confinée de façon très stricte depuis le 5 février, on en parlait il y a quelques jours, mais les habitants en gros sont invités à télétravailler au maximum, les écoles, collèges et lycées et commerces non essentiels sont tous fermés. Bref, la situation est assez délicate, du coup logiquement bon courage à tous les Mahorais qui regardent ces vidéos au quotidien. Allez, on va parler donc des sectes qui sont de plus en plus présentes en France depuis le début de la crise sanitaire. En fait, d'après un rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, alors c'est un peu long, du coup en général on l'appelle le Mivilude, et bien beaucoup de personnes ont profité de la crise sanitaire pour développer une emprise sur d'autres personnes à travers donc des mouvements sectaires. Par exemple, de nombreux gourous ou autres thérapeutes qui rejettent complètement la médecine plus classique sont apparus
pour soi-disant soigner les gens avec notamment des stages de jeûne extrême. Et pendant ces stages de 21 jours, eh bien ils proposent tout simplement de se nourrir exclusivement d'air et de lumière. Le rapport de Miviludes évoque aussi l'existence de prédateurs sexuels qui se présentent comme des guérisseurs ou alors des coachs de vie. Et ces personnes-là sont dangereuses, bien évidemment parce que c'est des prédateurs sexuels, mais au-delà de ça, puisque ces pratiques sont souvent payantes, et donc les victimes se font souvent en plus soutirer beaucoup d'argent. Enfin, certains mouvements sont aussi pointés du doigt par le rapport, c'est des mouvements qui sont pas forcément des sectes, mais qui sont soupçonnés en fait d'avoir certaines dérives dans plusieurs cas, et c'est notamment le cas du mouvement QAnon qui est présent notamment aux États-Unis, mais aussi en France. Aux États-Unis, ce groupe est soupçonné d'avoir été derrière l'envahissement du Capitole, et donc aujourd'hui, il est surveillé en France. En tout cas, le gouvernement a prévu de renforcer la surveillance de ces mouvements dans les prochaines semaines, donc on verra ce que ça veut dire concrètement. Et de votre côté, mais c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus trop, une chronique sur Popcorn, donc sur Twitch, à propos de pourquoi est-ce que certaines personnes se retrouvent convaincues par des sectes et finissent par les rejoindre, et donc quel est le danger autour de tout ça. Du coup, je sais que ça vous intéresse, je vous mets un petit lien en description, vous le savez, et puis la petite fiche qui apparaît en haut à droite. Allez, comme chaque jour maintenant, c'est l'heure des actus en bref, d'autres actus importantes ou alors insolites, vous allez voir, à retenir en moins d'1 minute. Première actu, 17% des Français de plus de 20 ans ont été infectés en France métropolitaine selon l'Institut Pasteur. L'Île-de-France est la région la plus touchée par le coronavirus, avec près de 30% de sa population qui est infectée. La Bretagne fait partie des zones les moins touchées, avec moins de 10% des personnes contaminées. Alors ces estimations, c'est assez important puisqu'elles permettent de mieux se rendre compte de la proportion de la population qui pourrait être potentiellement immunisée contre le virus. Et puis au-delà de ça, je sais pas, c'est une petite info que je voulais vous partager. 17% des Français de plus de 20 ans qui potentiellement sont infectés. Petit chiffre à connaître si ça vous intéresse. Deuxième sujet, toujours en France, les données médicales de 500 000 Français avec leur nom, les indications très confidentielles comme leur groupe sanguin ou encore leur état de santé ont fuité tout simplement sur internet. En fait, ces informations auraient été volées par des pirates informatiques à une trentaine de laboratoires français situés pour la plupart dans le nord-ouest de la France. Les pirates se seraient ensuite embrouillés et donc ils auraient décidé de balancer toutes les données sur Telegram, ce qui a créé tout simplement la plus grosse fuite de données jamais constatée en France. En tout cas, du coup, à ce propos, la justice a ouvert une enquête aujourd'hui, donc on verra ce qu'il en est prochainement. Enfin, dernier sujet un peu insolite, si bien que ce matin, quand Blanche et Benjamin, avec qui je prépare cette vidéo, m'ont proposé le sujet, au début j'étais en mode genre qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au final j'ai regardé, c'est assez insolite et assez intéressant. Je voulais vous parler en gros du sauvetage d'un mouton dans une forêt en Australie, oui, à qui on a enlevé tout simplement, vous le voyez actuellement à l'écran, 35 kg de laine. En fait, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été tondu, et il faut savoir que pour leur bien-être, les moutons doivent être tondus au moins une fois par an, sans quoi il est difficile pour eux de survivre, et ce surtout en Australie où les étés sont très chauds et secs, et donc vous le voyez, le avant-après est assez impressionnant, et pas d'inquiétude, le mouton va bien, il est actuellement dans un refuge en Australie. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? C'était un peu particulier, j'étais à Pyongyang en Corée du Nord. Je pense que très peu de personnes parmi vous ont déjà visité la ville, et pour cause, visiter Pyongyang c'est cher, c'est compliqué pour avoir un visa tout simplement, et au-delà de ça il faut répondre à une dizaine de questions sur sa vie, bref c'est beaucoup d'étapes, et au-delà de ça c'est très coûteux pour accéder à la capitale de la Corée du Nord. En l'occurrence, beaucoup de personnes qui ont été sur place ont témoigné, et ils expliquent que les visites sont très encadrées, les touristes sont suivis en permanence par 2 guides, les téléphones portables et les passeports sont confisqués, il est interdit de parler aux habitants, bref tout est contrôlé, que ce soit votre parcours ou alors les photos que vous allez prendre. Vous l'imaginez, les rues de Pyongyang sont parfois quasiment vides et la propagande est partout avec des images, des statues à la gloire des leaders de la Corée du Nord. Et d'ailleurs, un certain nombre de Nord-Coréens ont très peu, voire pas du tout d'infos sur le monde extérieur, et certains touristes expliquaient que leur guide ne connaissait que 2 Français, Mitterrand et Zidane. On a beaucoup parlé de la Corée du Nord sur la chaîne et on pourra pourquoi pas en reparler à l'avenir. Alors il n'y avait pas de débat hier, mais le débat du jour c'est le suivant: le gouvernement adopte-t-il la bonne stratégie en reconfinement seulement le week-end et localement? Pour participer, vous le savez, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment-là vous avez les sondages du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé d'actu en moins de 10 minutes, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et aussi vous pour ne pas rater les vidéos suivantes, pour nous ça nous aide en tout cas beaucoup. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram pour d'autres contenus exclusifs au quotidien. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.